Il s'agit de l'une des rares routes submersibles qui existent au monde. Le passage du Gois, qui relie l'île de Noirmoutier à la commune de Beauvais-sur-Mer, en Vendée, longue de 4,15 km, ne peut s'emprunter qu'à marée basse pendant un laps de temps d'environ 3 heures. La tradition orale veut qu'il aurait été traversé à cheval pour la première fois en 1766 par un tailleur ou aubergiste originaire de Barbâtre. Pourtant, les archives démontrent que la première traversée connue du passage du Gois se déroula en 843. Les captifs, détenus sur l'île alors occupée par les Normands, s'échappèrent de l'île d'Air et regagnèrent le continent après que la mer se soit retirée. C'est seulement vers 1700 que les cartes mentionnent une route qu'empruntent les gens de pied qui traversent de l'île de Noirmoutier à la terre ferme du Bas-Poitou quand la mer est basse. L'assèchement de l'île d'Air par Cornil Ghislain Jacobsen entre 1760 et 1767 a joué un rôle majeur dans la pérennité de ce passage. Empierré en 1868, le passage du Gois est consolidé, balisé, puis réempierré en 1924. Entre 1935 et 1939, la chaussée est refaite en pavage et est élargie pour permettre le passage de 2 voitures de front. Les travaux ont lieu 2 fois par jour pendant 2 heures à marée basse. La chaussée fut recouverte de macadam en 1872. Les premières balises de bois jalonnant le trajet seront installées vers 1780. Vers 1850, le passage du Gois était jalonné par 9 grandes balises refuges, 6 balises dites mâts de perroquet et 3 balises équipées de cages offrent un refuge aux promeneurs surpris par la montée des eaux. Si vous souhaitez emprunter cette originalité de la nature, attention de ne pas vous faire surprendre par la marée et de vous retrouver les pieds dans l'eau. Il vous faudra également vous méfier des ébraillards, êtres redoutables qui vous font des signes en faisant semblant de se noyer pour vous attirer au large. Méfiez-vous également de leurs sanglots, portés par le vent, car en réalité, ils se moquent de vous et rient de votre infortune.